Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce dimanche 6 octobre 2024. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va commencer par The Book of Answers, je l'ouvre au hasard et on va bien voir quelle réponse, quelle piste nous est donnée. Aujourd'hui, profite de l'expérience. Bon, clairement, on vous conseille de profiter de cette journée du dimanche. Peu importe la façon dont vous allez vous en servir, que ce soit un dimanche cocooning à la maison, que vous soyez invité dans de la famille, chez des amis, que vous soyez au travail, profitez. A priori, ça va être une journée plutôt sympa. Comme toute cette semaine, mais aussi la semaine dernière, j'ai un peu craqué, eh bien j'ai choisi de vous présenter le tarot Camelot, donc profitez, c'est la dernière fois aujourd'hui, et donc voilà, puisque je change de jeu de semaine en semaine, j'espère que ce tarot vous plaît. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas forcément des connaisseurs, des fans de la série Camelot. Est-ce que vous avez apprécié les images, la symbolique? Moi je l'adore ce jeu, je vous le dis tout de suite, je pense que vous allez souvent me voir jouer avec, parce que c'est typiquement le genre de jeu qui me parle énormément. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il me parle. Allez, c'est parti. Je vais faire la coupe des énergies pour voir ce que nous réserve cette journée de dimanche 6 octobre 2024. Oups là, voici notre tendance du jour merveilleux. Nous avons ici l'une des plus belles arcanes du jeu, l'arcane majeur des mondes, accomplissement, réussite, gloire, voilà, triomphe. Souvent, la carte des mondes, elle nous parle de triomphe total, tant sur les sphères privées que sur les sphères matérielles de notre vie. Tout va bien, voilà. Derrière ça, j'ai le 7, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui évoque l'entreprise florissante. Alors, pourquoi pas si vous êtes entrepreneur, mais également les finances. L'expansion financière, les clients qui viennent, la carrière qui augmente. Voilà, donc pour moi c'est une excellente aubaine. On me parle clairement d'une journée de dimanche très heureuse. Là encore, sur les plans matériels, professionnels, financiers, c'était déjà un petit peu tombé au milieu de la semaine, je crois, mercredi ou jeudi. Ça semble s'augurer aujourd'hui. Donc oui, ça peut me parler de belles opportunités dans le travail, d'avoir des clients qui nous bookent, d'avoir un budget qui s'équilibre, pourquoi pas des rentrées d'argent, et puis également pourquoi pas des projets personnels qui aboutissent, on finit un chantier, notre déménagement est en train de se terminer, voilà, on est un petit peu dans le très bon. On va voir si ça se confirme. Deux cartes que je vais retourner, nommer, interpréter, recourir. Je vous rappelle que le livre des réponses nous parlait juste de profiter. Donc en gros, profitez de votre journée. A priori, ça va plutôt être sympa. Allez, on y va. On commence ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe est une carte qui évoque la déception, la tristesse. A priori passée, puisque la carte est plutôt à gauche. On a été triste. Alors pourquoi ? Ah, je ne sais pas. On a été triste parce qu'on a connu des difficultés sentimentales. On a été triste parce qu'on a connu un conflit dans la sphère amicale, familiale ou même avec des voisins, avec des collègues. Donc le boulot, ça a été lourd. On a été triste parce qu'il y a un dossier au boulot qui nous est passé sous le nez. On a perdu un client. Bon, voilà, on est un petit peu dans la tristesse. Attention, on est sur la gauche, donc c'est terminé. Ici, j'ai le... Je compte, oui, c'est le 4. C'est ça. 4 de coupe, c'est le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui évoque le fait de passer à l'acte. Voilà. Le fait aussi qu'une épreuve a été un mal nécessaire pour progresser. Donc pour moi, ces deux cartes, et en plus si je les mets en corrélation avec tout ce qu'on a dit précédemment, me parlent du fait qu'on a été un petit peu tristoun ces derniers temps, où nos affaires étaient un petit peu tristounettes, nos finances également, mais ça semble passer, on passe à l'acte, on arrive à avancer, peut-être aussi qu'on a eu des décisions difficiles à prendre, mais qu'aujourd'hui, on va pouvoir en récolter, on va dire, les fruits, et pourquoi pas sur le plan de la carrière, des finances, du prestige, etc. Le 8 de coupe nous annonce que nous avons été tristes. Bon, à voir, petite ou grande tristesse. Alors derrière ça, Chez l'arcane majeur de la justice, on parle d'un équilibre. Voilà, c'est la fin, c'est plus équilibré, on va être moins tendu. Donc ça peut me parler aussi d'avoir une décision de justice en sa faveur par rapport à quelque chose qui nous a rendu triste, un conflit. Ça peut me parler de rééquilibrage aussi de la vie de façon plus générale. On arrête d'être triste, on est un petit peu plus équilibré parce que les choses s'harmonisent aussi. Donc ça, c'est plutôt une belle
annonce. Nous avons ici le battleur. Alors le battleur, c'est une carte qui me parle de forte implication dans les projets, dans le travail, on est toujours super motivé et c'est un travail et des efforts qui finissent par porter leurs fruits à long terme. Voilà, on a persévéré, on a eu raison. Peut-être que pendant longtemps, vous avez eu l'impression de travailler dans le vent et ça vous a rendu triste. Vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, mais malheureusement, ça n'a pas toujours porté ses fruits. La justice me dit que ça y est, la justice est là. Ça veut dire que vos efforts vont être récompensés. Vous sentez probablement cette chance plus matérielle depuis quelque temps. Nous avons ici le 4 de bâton et le 4 de bâton est ici inversé. On me parle du fait qu'il y a eu des relations conflictuelles avec l'entourage, peut-être justement lié au fait que vous vous êtes énormément impliqué sur un projet ou dans votre travail. Vos proches se sont peut-être sentis un petit peu exclus et aujourd'hui, effectivement, on me parle de labeur récompensé. Par contre, attention, effectivement, à bien recoller les morceaux avec les proches. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Voilà. Je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle de votre tristesse, peut-être à force de constater que vos efforts, votre travail n'était pas toujours payant. Vous vous consacrez énormément à votre projet, à votre travail, et malheureusement, vous avez pas mal galéré. On me parle en tout cas de cycles positifs qui enfin s'ouvrent à vous, de récompenses, de justice également dans la vie, à force de travailler. Eh bien, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre persévérance et labeur. Attention néanmoins aux difficultés relationnelles. Il est possible que des conflits puissent éclater avec vos proches, surtout si vous consacrez énormément de temps et d'efforts à votre travail. On n'a rien sans rien, certes, mais il est important d'équilibrer les choses, d'harmoniser notamment les sphères privées et professionnelles. J'ai derrière ça le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle du fait qu'il a fallu prendre des décisions un petit peu difficiles. C'est le 4 de coupe, pardonnez-moi. C'est une carte qui me parle de passer à l'acte, de mal nécessaire. Voilà, il a fallu un petit peu se bouger. Alors, j'ai derrière ça, je compte le 9 de denier. Alors le 9 de denier, lorsqu'il est inversé, me parle d'irascibilité. Voilà. Effectivement, et également de prendre une décision mauvaise, mais parce qu'on a été trop rapide. Donc pour moi, ces deux cartes mises côte à côte vous parlent effectivement de la nécessité de prendre une décision. Alors peut-être que la décision, elle fait mention justement de cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et on vous demande de faire attention à ne pas donner réponse trop vite. Je vais vous donner deux exemples contradictoires, mais pour que vous compreniez. Peut-être qu'effectivement, on vous propose de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités qui vont vous faire passer plus de temps au travail. Or, on a dit que cela pouvait susciter un petit peu de disputes dans votre sphère relationnelle. On me parle de ne peut-être pas accepter tout de suite, de bien réfléchir si ça n'allait pas justement trop empiéter sur votre vie perso. Et puis, je vais vous faire le contraire. Peut-être effectivement qu'on me parle ici d'opportunités personnelles et on vous demande de bien réfléchir avant de dire oui ou non pour pas que ça empiète sur le boulot. Voilà, clairement, vous êtes dans une période de chance, de prospérité, de travail qui est récompensé. Alors oui, je vais pas dire on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs parce que c'est pas une expression que je trouve très juste, mais quelque part, il y a peut-être effectivement un ressentiment, des petites difficultés, des petits reproches relationnels. Tu n'es jamais à la maison, on t'a pas vu depuis des jours, tu ramènes du travail, oui, mais c'est comme ça, et puis là c'est en train de payer, donc c'est pas le moment de s'arrêter. On vous demande en tout cas de ne pas faire de choix rapides, par exemple de ne pas refuser une opportunité pro, en vous disant non, parce que là en plus on vient de se disputer avec mes enfants, avec mon compagnon ou ma compagne, donc là si je dis que le week-end prochain je dois partir en déplacement, ça va pas le faire. Réfléchissez, posez-vous. Voilà. On me parle de mal nécessaire. Donc oui, peut-être qu'il y aura une décision difficile à prendre, mais elle sera bonne pour vous, pour votre carrière et aussi pour les autres. J'ai ici le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est les dommages collatéraux. Voilà, c'est clair que là, il y a peut-être un choix à faire et qu'il y aura des conséquences. Donc je le répète, ça peut être par exemple une opportunité professionnelle, mais oui, ça va peut-être impliquer de passer moins de temps avec la famille, même d'annuler quelque chose qui était prévu. Oui, il peut y avoir de la dispute, mais je le répète, c'est comme ça. Alors derrière ça, je compte le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la résolution d'un problème.
tout simplement. Donc pour moi, voilà, ces tracasseries, ces problèmes et peut-être ces reproches relationnels à cause du trop plein de boulot, vous allez y trouver solution. Voilà. Alors attention, néanmoins, à ne pas mentir. En effet, le 7 d'épée, c'est des fois s'en sortir en rusant, en mentant. Dites les choses telles qu'elles sont. Voilà, je pense que il faut pas justement opter pour la tentation du mensonge en espérant arranger un petit peu. Non, il faut dire les choses. Voilà, oui, j'ai du boulot. Oui, le week-end prochain ou la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ou oui, je vais devoir ramener du travail à la maison, assister à des réunions tard. Mais voilà, ne mentez pas en essayant de cacher certaines choses qui de toute manière seront découvertes. Voilà, on a vraiment cette notion que là, on est dans une phase positive sur le plan pro et qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. Et que voilà, les proches doivent être à l'écoute de ça, même si ça peut créer bien sûr des conflits, chose que je comprends tout à fait. Je vous refais un petit topo pour votre journée du dimanche. On me parle du fait que vous avez eu quelques tristesses par rapport à des efforts, à un travail non récompensé. La roue tourne et aujourd'hui effectivement le fruit de vos efforts et de votre travail paye enfin. Il y a véritablement l'idée d'une forte implication dans vos projets, ce qui peut causer quelques difficultés dans la sphère relationnelle, une famille qui vous dit que vous n'êtes pas assez présent, des amis qui se sentent oubliés, bref, des reproches, voire des disputes. Alors peut-être que dans ce climat un petit peu tendu, vous serez tenté de renoncer à une opportunité, un contrat, et pourtant on nous dit que c'est un mal nécessaire. Il faudra peut-être effectivement affronter une vague encore de reproches ou de disputes, mais qu'il serait de bon ton d'accepter les situations matérielles heureuses qui vous seront proposées. Alors, je vais tout simplement maintenant terminer votre tirage en tirant un petit oracle de conclusion. Ce sera le petit oracle des heures miroirs pour ce dimanche. Je prends une carte dans le coffret, elle nous servira de conclusion. J'ai 5h55, le changement. Je vais vous faire la lecture. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi. Je serai là à tes côtés pour te guider. Il y a du changement dans l'air. On l'a dit, belle phase matérielle. Alors oui, il y a des dommages entre guillemets collatéraux, peut-être des disputes qui peuvent éclater à la maison à ce sujet. Et pourtant, on nous dit d'accepter ce changement, mais également de le faire accepter aux autres. Je pense qu'en dialoguant, les choses s'apaiseront. Il y a de la belle chance là qui se présente à vous dans cette sphère. Il serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, ma consultante, mon consultant pour cette journée du dimanche. C'est l'heure de votre réponse du jour. Réponse à une question que vous pouvez poser. Je vais y répondre grâce à l'oracle Réponse angélique que voici. Allez, c'est parti. Je vous laisse poser votre question. Et la réponse à votre question est « Ça dépend de vous ». Voici une carte bien mystérieuse. Ça dépend de vous, clairement, vous l'avez compris, l'issue de votre questionnement, il est entre vos mains. Alors, les consultants, ils aiment pas trop ces genres de cartes, ils aiment bien quand c'est oui, quand c'est non, souvent quand c'est oui plutôt. Mais voilà, ils aiment pas tellement, et je les comprends parce que je suis pareil. Les cartes un peu mystérieuses du type ça dépend de toi, la clé est entre tes mains, ok, ça veut dire quoi? Bon, on vous demande clairement de poursuivre vos efforts, de vous fier à votre intuition, à votre sixième sens, pour obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez questionné la sphère relationnelle, le retour de l'ex, l'arrangement d'une situation sentimentale, amicale, familiale, c'est peut-être à vous de faire le premier pas, de faire en sorte que ça s'arrange, de faire un geste, etc. Si vous avez questionné la sphère professionnelle, est-ce que je vais avoir ce job, est-ce que je vais avoir cette promotion financière, on me dit qu'en fait c'est à vous de faire des efforts, repasser un coup de fil, postuler, c'est à vous d'agir en réalité pour obtenir ce que vous souhaitez. Il n'y aura pas d'obstacle, mais par contre il ne faut pas baisser les bras et s'y mettre. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du dimanche vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancier, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage.
Les temporalités, elles sont souples en cartomancie, n'oubliez pas. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de week-end. On nous parle en tout cas de belles opportunités matérielles, profitez-en et les choses vont finir par être acceptées par vos proches. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. On se dit à demain pour une nouvelle semaine. Et donc, qui dit nouvelle semaine dit choix d'un nouveau tarot, d'un nouvel oracle. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de quel jeu vous souhaiteriez que j'utilise pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Puis on se dit à demain pour le tirage du lundi.